De nos jours, la pollution est de plus en plus présente et les impacts environnementaux commencent à se faire sentir. En plus, les fluctuations du prix du pétrole ramènent aussi l'intérêt envers les voitures électriques. Des grands constructeurs se sont mobilisés pour lancer des modèles de voitures écologiques, laissant moins de place aux véhicules d'époque. Parallèlement, et depuis les années 60, des collectionneurs militent contre la disparition des véhicules d'époque et ont créé en 1967 une fédération qui deviendra par la suite la FFVE. Elle a pour mission d'encourager, de développer et de coordonner les initiatives concourant à la restauration, à l'entretien et à la préservation des véhicules d'époque. Certains ont plus de 30 ans, ne sont plus produits et n'ont pas été modifiés, ils sont dits de collection. Une autre branche de l'industrie automobile connaît un bond depuis sa légalisation en France en 2020, la pratique du rétrofit. Pour rappel, elle consiste à troquer le moteur thermique d'un véhicule de plus de 5 ans pour un bloc 100% électrique. Des sociétés comme Rétrofutur enregistrent de nombreuses précommandes, une évidence avec les restrictions de circulation gouvernementales. L'homologation de ces véhicules reste cependant difficile à obtenir et coûteuse. Cette filière est une solution alternative pour pallier la surproduction des véhicules pour faire vivre des vieilleries et éviter de surcharger les dépôts ou les casses automobiles, et pour la renaissance de véhicules d'époque qui étaient hors circulation. Le problème qui se pose maintenant est celui de l'acceptation de cette démarche par les conservateurs automobiles. C'est tout naturellement que s'est soulevée la question suivante. Comment les collectionneurs de véhicules de collection perçoivent-ils l'émergence d'une nouvelle filière française rétrofit ? Afin de répondre à cette problématique, 3 professionnels automobiles mais également collectionneurs de longue date ont accepté de partager leur point de vue. Alors moi, je m'appelle Samuel Lezy, j'ai 49 ans. J'ai monté la boîte Aquitaine Vintage il y a maintenant 5 ans. Je m'appelle Vergniaud Arthur, j'ai 29 ans. Mon métier, j'ai une société d'achat-vente, restauration de voitures de collection. Et je suis passionné collectionneur de voitures anciennes et d'objets sur l'automobile depuis tout petit. Mon père est collectionneur, mon grand-père est collectionneur. Moi, Sébastien Blanchet, donc je suis gérant d'Aquitaine Occasion. Depuis 2003, où j'ai créé la société. Et nous sommes associés Aquitaine Vintage tous les deux. Voilà. Pourquoi je suis collectionneur? Comme je vous dis, c'est une passion. Moi, je suis sorti de la maternité dans une voiture ancienne qui est une Alpine berlinette. Donc, j'ai toujours été. J'ai passé ma vie sur les circuits, dans les voitures, voilà, de par mon père, mon grand-père et ainsi de suite. Donc, bon, quand on est dans un moule, on a deux choix. Soit on fait totalement l'inverse, soit on continue, entre guillemets. Donc, c'était pas par dépit, bien sûr. C'est une passion. Donc, c'est quelque chose qui nous anime du lever au coucher, même en dormant, on pense qu'à ça. C'est simple, hein. Moi, voilà, c'est les années 80, quoi. Donc, voilà, c'est les 70-80. Voilà, c'est la période de ma jeunesse. Derrière chaque voiture, on a une petite plaque avec un propriétaire qui a été le premier propriétaire en 1938. Donc, on va essayer de trouver qui est cette personne, ou trouver ses descendants, pourquoi il avait cette voiture, est-ce qu'il est mort, est-ce qu'il est encore vivant. Il y a une odeur. On est beaucoup de gens qui sont bercés par une voiture de leur enfance. Que ça soit une Citroën DS ou là c'est plus une sensation, mais il y a plein de gens qui viennent et c'est très rigolo à voir, qui respirent. Ils ouvrent un tout petit peu la vitre et ils sentent, et c'est olfactif. Ils se disent, j'ai vécu là-dedans, et donc c'est très rigolo. On a les 5 sens qui sont mis à rude épreuve, et beaucoup d'idées reviennent grâce à ces 5 sens-là. Et ça reste, bien sûr, depuis 50, 60, 70 ans. C'est surtout au niveau des DS et des tractions. Et là, juste le nez, c'est très rigolo à voir, et ça leur rappelle quelque chose. Idée d'enfance, les gens ils se souviennent du goût du roux-doudou, je sais pas, comme ça, mais c'est pareil pour la voiture. C'est le lien avec le passé, c'est-à-dire la voiture de papa, la voiture de maman, la voiture de papy. Ça, c'est déjà. Je suis attaché à un souvenir, généralement, sur les voitures. Rappelle quelque chose d'une voiture dans un film que j'ai vu quand j'étais gamin, ou voilà, quelque chose qui reste. Quand vous partez faire un voyage, il vous reste les photos. Et là, vous l'avez toujours dans votre garage. C'est clair. Et quand j'étais petit, mon père avait une Ford GT40. Suite au divorce, à cause des voitures, justement, mon père était obligé de vendre beaucoup de voitures. Et je me suis toujours promis de ravoir cette voiture. Et bon, elle a été l'égérie du film Le Mans 68, justement, il y a 2 ans, là, ça a fait. Et j'ai eu la chance de m'en racheter une. Je ne l'ai pas gardée.
parce que c'était un caprice d'enfant. Mais j'en ai profité pendant 2 ans, je fais mon petit caprice et je l'ai revendu. Donc voilà, j'ai eu mon modèle. Et maintenant, je veux une Bugatti, type 35, une voiture des années 30. Ça, c'est parce que c'est pareil, un souvenir. Conduis, Et j'ai alors des Golf. moi qui suis plutôt branché sportif, s'il y a une vieille voiture qui m'a marqué, c'est la Cadillac. Ah oui. Ah oui. Oui. Non, vous savez, les collectionneurs, on n'est pas très rationnel. Et c'est la vie de pas être rationnel, je pense. On- Le problème qu'il y a, c'est que maintenant, vous avez peu de groupes automobiles dans le monde. Et donc, les groupes Stellantis avec Fiat, tout ça, Peugeot, PSA, Citroën, il y a peu de groupes. Donc, du coup, pour des questions de coût, hein, maintenant, une voiture coûte cher. Hein, parce que réduire ses coûts, ils utilisent tous les mêmes bases, les mêmes pièces. Donc, c'est vrai que, mis à part sur des voitures sportives et très chères, les voitures standards euh, se ressemblent toutes depuis une dizaine d'années. On n'a plus d'identité. À l'époque, que vous achetiez une 4L ou une 2 chevaux, c'était déjà différent. Que vous achetiez une 2 chevaux et une 204, c'était différent. Aujourd'hui, la 2 chevaux et la 204, c'est la même chose. C'est un marché qui est en plein essor et c'est un marché de rencontre parce que enfin, quand on part, on va faire des rassemblements, on fait des choses comme ça. Donc c'est vrai que l'automobile, c'est pas que la pollution comme on entend partout. Il faut savoir que le marché des voitures anciennes pollue à peu près de 0,000, il y a 14,01% sur le marché de l'automobile complet et qu'une voiture ancienne fait en moyenne 1000 km par an. Les médias travaillent, enfin les médias et autres, hein, les politiques travaillent pour diaboliser l'automobile. Hein. Ne serait-ce que les publicités, on voit bien l'image que véhiculait la publicité d'aujourd'hui par rapport à la publicité des années 90, 80, Voilà, quand on la voiture, elle est passée d'un objet de plaisir à un déplaçoir, en c'est un fait. ce sont des déplaçoires. Et qu'aujourd'hui, on essaie, alors c'est l'automobile et autre chose, c'est on nous rabat un petit peu les oreilles avec tout ce qui était mieux avant, Hmm. mais on ne veut plus nous faire rouler dans dans les voitures qu'on avait avant. Alors, tous les soirs, hein, on a la télé, c'est vrai, tu regardes. Ils se servent d'une image très forte qui a marqué les esprits. C'est le néo-rétro hein, qui a marqué les esprits pour faire quelque chose de plus, de plus moderne. Ça marche ou ça marche pas hein, parce que la New Beetle, vous avez donné pris cet exemple, c'est pas forcément une grosse réussite. Ouais, Quand on regarde la Fiat 500, c'est une vraie réussite. Moi, j'aime pas. Moi, je suis favorable au rétrofit pour des voitures qui n'ont pas forcément des performances suffisantes pour s'intégrer dans la circulation actuelle. Mais les voitures sous-motorisées, ouais, moi je me vois bien mettre un moteur électrique sur une 4 chevaux. C'est difficile à Ouais, manœuvrer. le rétrofit, je suis pas forcément. Voilà. À part pour une utilisation professionnelle de la voiture de location ancienne, du food truck, des choses comme ça, oui, pourquoi pas. Mais sinon, je vois pas l'intérêt. Une voiture de collection doit rester comme elle est. Et on doit en avoir l'usage, voilà, comme une voiture de collection le dimanche après-midi, aller faire une balade, point, quoi. Ce que j'ai compris, bah, vous changez les caractéristiques d'une voiture quand vous Ah oui, mettez un oui, moteur oui. électrique. Même si vous devez conserver la même puissance. Donc il passe de chevaux en kilowatts. Voilà. Et on va y aller hein, dedans, parce que je pense, ça va être un avenir, ou du moins pour des grandes métropoles comme nous. À l'inverse, on a beaucoup de clients, nous, qui arrivent, ce sont des gens qui ont des Tesla, qui ont des trucs comme ça, et qui en ont ras-le-bol de Rolex à la semaine, et qui ont envie d'avoir une vieille voiture pour le week-end. Non, j'aime pas personnellement, mais ça c'est mon côté collectionneur. Après, je pense que c'est un bien c'est un bon compromis, et il va falloir aller de l'avant. Voilà, je pense qu'il va falloir le faire. Je parle personnellement, moi j'aime pas, mais c'est pas mon avis qui compte. Voilà. Mais je pense que pour le métier et pour l'avenir de l'automobile ancienne, il faudra y passer. Un projet sympa de monter des 4L, des 2 chevaux, tout ça, comme ça se fait, je pense que c'est pas bête. C'est pas bête, mais voilà, faudra voir plus tard comment ça va fonctionner. Et surtout, pour les problèmes d'homologation, parce qu'il n'y a pas de voiture électrique quasiment qui roule à l'heure actuelle à cause de ça. Hein. Les voitures d'aujourd'hui, je ne leur reproche pas grand-chose. Hein. Enfin,
je m'en passerai pas hein, pour une amende. Hein. C'est vrai que c'est des voitures, Elle c'est correspond, confortable, ça roule, ça consomme pas. elle correspond à l'attente Mais c'est un du plus grand besoin. nombre Voilà, elle répond à un besoin. Mais de pas. se déplacer d'un point A vers un point B en toute Voilà. sécurité, confortablement, et de préférence que ça coûte pas trop cher, quoi. Voilà. Oui. Je suis même pas sûr que le Mais, design ait une grosse. Ah, si, un peu quand même. Mais on n'a pas envie d'ouvrir le capot, quoi. Non, mais ça tombe bien, il n'ouvre plus. Mm. Donc je rate pas, je suis pas curieux. Je m'en très bien. Moi aussi, je t'avais ouvert le Non, capot. j'ai une grosse aversion sur la voiture moderne. Hein. Ça s'arrange pas en vieillissant. Moi, un peu moins, mais. On travaille de plus en plus avec une société bordelaise qui s'appelle Rétrofutur. Donc on travaille avec eux. Là, on travaille pour leur remettre en état leurs voitures anciennes. Et après, je sais qu'ils ont des gros problèmes d'homologation des voitures. Et la France et l'Adréal, donc qui est l'organisme qui est en charge de l'homologation des voitures, j'ai l'impression, parce que je ne suis pas dedans, mais je vois ce qu'on nous dit, freine un peu des quatre pattes là pour. Et d'ailleurs, toutes ces sociétés-là qui avaient commencé à travailler qu'avec les voitures anciennes font maintenant à 90% du rétrofit de bus scolaires, d'utilitaires et tout, parce qu'ils font ce qu'ils gagnent de l'argent. Hein. Et à l'heure actuelle, comme on ne peut pas homologuer les voitures anciennes, ben, ils ne gagnent pas d'argent avec ça. Mais je sais qu'en tout cas, tout ce qui doit sortir depuis 3 ans, ça ne sort pas. Donc il y a bien un problème. Tout le monde a fait des grosses levées de fonds, que ça intéresse tout le monde, qu'il y a des commandes, mais les voitures, les gens ne sont pas livrés. Et à chaque fois que je demande, ah ben, on devait être livré novembre 2021, maintenant c'est novembre 2022, et ainsi de suite. Donc c'est qu'il y a un souci. Ouais. Puisque la technique, on l'a, la preuve, on roule avec, les commandes, elles y sont, et l'argent, il est là. Donc si ces trois choses sont mises, les voitures, on les a aussi, puisque c'est les gens qui amènent leur voiture dans un premier temps. Ouais. Donc elles sont là, donc il y a un souci administratif et d'homologation, autrement ça serait déjà fait. On a l'exemple, pourquoi pas de la R5, puisqu'on en a parlé tout à l'heure. On peut prendre l'exemple de la coccinelle, je parle des premières, des anciennes Mini, de la 2 chevaux, de la 4 chevaux, toutes ces voitures qui ont une image très forte encore aujourd'hui, mais au quotidien, à rouler avec ce genre de voiture, ça peut être vite compliqué. Et les rétrofitter, je trouve pas ça idiot du tout. Là où je suis farouchement contre, c'est de rétrofiter des voitures prestigieuses. Alors j'ai un très bon exemple, c'est la Jaguar Type E. Donc c'est une voiture exceptionnelle à plus d'un titre. Et il y a des Anglais qui s'amusent à faire un rétrofit dessus. Un rétrofit qui fait plus de 450 chevaux. Donc forcément, Oui, c'est monstrueux. c'est un autre état d'esprit. Mais là, moi, je suis farouchement contre. Parce que là, on enlève l'ADN de la voiture. Voilà. D'accord. Non, c'est vrai que rouler dans une vieille Porsche, notamment, c'est compliqué quand même. Ouais, celle avec voilà. Il y a un son, Mais oui. il y a un bruit, il y a des bruits, des vibrations, des sons, tout ça, c'est très important sur certains véhicules. Les odeurs, il y a tout. Il y a tout. Et enlever ça, ça devient quoi? Un déplaçoir? Ah oui, complètement. Mais encore une fois, une 2 chevaux électrique, c'est gênant. C'est gênant, mais enfin, on parle des anciennes. Hein, Ouais, mais c'est gênant une 2 chevaux, même mais si c'est ça, pareil, même il y a si un ça son, avance pas, il y a le bruit de la douche, quoi. Donc il y a débat. Mais celui qui a envie de Méhari pour aller chercher sa baguette de pain le dimanche matin, Bah pareil. Hein. Ben non, il la garde avec son moteur qui pollue, c'est bon. Effectivement, il n'y a plus son moteur, mais si on la met dans le showroom, là par exemple, vous ne pourrez pas voir la différence si on la démarre pas. C'est très affectif aussi l'automobile. En fait, j'ai redécouvert la 2 chevaux, mais au volant. Et c'est vrai que ça avance pas, ça fait du bruit. Mais qu'est-ce que c'est sympa. Ouais, c'est fun, quoi. Et mes enfants qui ont 14 et 15 ans, ils ont adoré ce bagnole. Quand je les amène à la piscine ou en balade, ils ont adoré cette voiture. Ils ont adoré. Et un côté décapoter, c'est la voiture un peu fourre-tout aussi. On peut tout faire. On peut tout faire avec. Et ce côté liberté, ça fait très liberté, très libre comme. Et puis le regard des gens n'est pas le même sur la route non plus. Aussi. Les gens sont plus sympas aussi. Ouais. En volant de cheveux. Ouais. Ouais, donc au céder le passage, il va pas vous couper la route, il va vous laisser passer. Ouais. Vous, madame, vous voulez acheter une coccinelle électrique, vous ne pouvez pas à l'heure actuelle. Donc comment se faire un retour, comment faire ça si on n'a pas fait... on verra ça dans 5 ans, je pense. Ce qui gêne Un choc, essentiellement aujourd'hui, ça finalement, c'est l'autonomie de la voiture.
C'est on perd une liberté avec les batteries. Oui. Voilà. Quand tu auras l'hydrogène, ça changera la donne. Il faut savoir qu'on peut faire fonctionner un moteur thermique à l'hydrogène aussi. Et ça, je pense que ça, ils ont abandonné cette idée-là, parce qu'encore une fois, la définition du moteur thermique est morte aujourd'hui. Enfin, Ouais, on mais est en train d'inventer. est-ce qu'on ne dégageait pas est-ce qu'on n'avait pas des émissions Non, pas du tout. polluantes Non, non, ça dégage que de la vapeur d'eau. Le moteur thermique tel qu'on le connaît aujourd'hui, il a plus d'un siècle. Hein. Le concept, il n'a pas évolué en un siècle. On met tout un tas d'artifices pour que ça fonctionne mieux, que ça pollue moins, que ça aille plus vite, etc. Mais le concept, il est antique. Il est même plus vieux que l'automobile. Hein. On est sur la machine à vapeur. Vilebrequin, piston, combustion, voilà, c'est des trucs qui sont hyper archaïques et qui n'ont jamais finalement été développés. On n'a jamais pu faire mieux. Alors, je pense Si, on qu'aujourd'hui, les a développés, mais on ne peut pas faire mieux que ce principe-là. on ne peut pas faire mieux que ce principe-là. Et là, aujourd'hui, je pense que les constructeurs, tout le monde est au pied du mur parce qu'il faut arrêter avec l'énergie fossile. Donc ça part dans tous les sens. Et je pense que la solution qu'ils ont trouvée, on en revient à l'électricité, c'est la solution la plus simple aujourd'hui. Donc, Et c'est la plus performante. et- Mais il faut juste trouver le bon moyen d'amener l'électricité et le carburant. C'est tout. Mm. Mais en termes de performance électrique, c'est fabuleux, quoi. Oui, oui, c'est vrai que c'est pas mal. Mais voilà. Mais c'est pas fun. Mais, Même des places électriques, oui. mais on y viendra au côté fun de l'électrique, même si je suis pas ouvert, mais on y viendra quand on sera capable de se dire on a de l'électricité à gogo dans le coffre. Et pas cher. Je pense qu'on va se marrer un peu. Et pas cher. C'est pas pour tout de suite, mais Pas cher. Mm. Un sujet d'actualité. Ouais, c'est la mode. Ouais. Mais moi, je suis pas convaincu que ça soit une solution pérenne. Ça, c'est encore un autre débat. Ça. C'est un autre débat et il y a certainement d'autres technologies. On a des échos qui sont certainement plus intelligentes peut-être. Là, on est sur l'électrique parce que c'est peut-être la solution la plus facile aujourd'hui pour les constructeurs. C'est une solution de transition. Ouais, je pense que ouais. Mais ça sera pas perdu. C'est le plus simple en fait. Je pense que aujourd'hui c'est le plus simple la voiture électrique pour. Mais c'était quand même dégradé, on va dire. C'était quand même mieux. Ouais, c'était mieux. On a quand même basculé du côté sombre en 2000. Hein, ouais. Rouler en ancienne. Ouais. Faut en profiter. Faut les faire rouler, faut en profiter en restant raisonnable. Moi, je pense que c'est très économique tout ce qu'on parle. Oui. Parce que faire des voitures propres, on sait le faire. Vous savez, le jus de betterave, ça coûte rien et ça fonctionne très bien. Donc, mais malheureusement, ça rapporte rien à l'État. Donc c'est tout, hein, on va pas se le cacher. L'électricité, c'est une foutaise économique, hein, parce qu'on n'a pas de quoi fournir tout ce qu'il va falloir pour les prochaines années. L'électricité va être de plus en plus chère, d'où ça va rapporter ce que l'essence rapportera plus. Mais si on voulait faire des trucs qui coûtent pas cher, je vous dis, le jus de betterave, l'éthanol, tout ça, ça marche très bien. On est bien capable de le faire et ça coûte absolument rien à produire. D'ailleurs, c'est à 45 centimes et ça va très bien. Et ça pollue rien. Faire un moteur à l'eau, on y arriverait très bien. Le pneu régénérant a été créé en 1920 et le brevet a été racheté et étouffé par Michelin. Il y a un monsieur qui a fait un pneu qui se régénérait avec l'herbe, tout ça, de la route, qui emmagasinait tout ça, et du coup c'était un pneu qui durait à vie. Michelin s'est empressé de racheter le brevet pour tout de suite l'entériner, et qui n'aura jamais lieu. On sait faire tout. Sur l'essence programmée, ça existe partout, et là c'est pareil, c'est économique, ce truc de l'électrique. Il faut le respecter, il faut vivre avec, il faut vivre en notre temps, mais voilà, c'est totalement économique. Il faut continuer à s'y intéresser, et il faut acheter des autos anciennes, il faut continuer de les faire vivre, et les entretenir, et pourvu que ça dure.